Maxime, avant d'en venir à ce match de championnat, est-ce que tu peux revenir sur ce match de Coupe de France où vous avez gagné 1-0 à QRM? Oui, un match de Coupe de France, un premier tour, une rentrée en lice négociée comme il se doit, avec une victoire, certes 1-0, mais une victoire en Coupe. L'essentiel, c'est de se qualifier. Il y a eu aussi le retour de Laetitia dans les buts. Il y a eu des jeunes joueuses aussi qui ont joué un petit peu plus que d'habitude. Quels enseignements tu tires de ce match de Coupe de France? L'enseignement, c'est que tout le monde répond présent. Chaque joueuse est concernée par le projet, par ce qu'on met en place. Letty retour un an pratiquement jour pour jour dans les buts. Ça lui a permis aussi de se remettre, d'avoir des repères. Et puis on a la jeunesse qui pousse. Et ce qui est bien, c'est que on puisse compter sur elle pour pallier quelquefois les absences ou les petits bobos des titulaires. Et elles ont montré, comme en Coupe de France, qu'elles avaient toutes les qualités pour réussir au plus haut niveau. Et on compte sur elles sur la deuxième partie pour aider aussi le groupe, comme je l'avais dit, que ce soit les pros et les jeunes ensemble pour remplir cet objectif du maintien. Oui, tu vas donner plus de temps de jeu peut-être aux jeunes joueurs sur cette deuxième partie de saison par rapport à la première? Je ne sais pas si je leur donnerai plus de temps de jeu, comme je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, on a un effectif entre 16 et 20 joueuses avec beaucoup de jeunes. C'est de se dire, tout le monde a sa place. Voilà, il n'y a pas de joueuses qui sont protégées ou qui sont un peu plus titulaires que d'autres. Certes, à certains postes, j'ai plus de choix qu'à d'autres. Voilà, comme tout coach. Et aujourd'hui, comme je leur demande, c'est d'être à fond en séance, d'accepter des fois de commencer sur le banc de rentrée, de donner le maximum. Et puis les titulaires de donner leur maximum pour qu'on puisse faire pencher le match en notre faveur et que les impact players, quand elles rentrent, elles puissent maintenir le score ou aller l'aggraver. Pour revenir à la Coupe de France, il y a eu le tirage au sort. Au hasard du calendrier, vous tombez sur Montpellier. Ça va vous faire de déplacements là-bas en une semaine. Voilà, ton avis sur ce tirage? Bon, c'est toujours bien de prendre ce type d'équipe. Ce qui est bien, c'est que la tendance s'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain le Havre ne venait pas à se qualifier face à Montpellier, on dirait que c'est normal parce que Montpellier est un cadre du championnat. Montpellier a déjà gagné la Coupe de France. Sur la dernière dizaine d'années, a déjà fait 2 finales qu'elles ont perdues face à Lyon. Donc aujourd'hui, on est en outsider et je trouve que ça nous va très bien. Contrairement au tour d'avant, on joue une des trois, un derby. Si on avait été éliminé face à QRM, là on aurait crié au scandale. Donc voilà, moi ça me va très bien Montpellier sur un 8e. Ça nous met aussi un challenge. Ça nous prépare aussi, comme je le dis depuis un moment, c'est de jouer ces grosses équipes. Ça doit nous aider à monter notre niveau pour ensuite revenir au championnat et avoir les automatismes qu'on doit avoir pour prendre des points face à Fleury. Donc avant ça, vous retrouvez Montpellier ce week-end en championnat. Au match aller, vous n'êtes pas passé loin de faire quand même une peur face à elle. Comment tu vois ce match retour? C'est le résumé depuis qu'on est en D1 depuis 3 ans face à Montpellier. À chaque fois, c'est pas très loin, mais on prend pas beaucoup de points. Je crois l'année dernière, l'équipe avait pris 1 point. Voilà, c'est des scores serrés. Aujourd'hui, comment je le vois, c'est on va se déplacer avec des intentions de jeu. On a fait quelque chose de bien face au Paris FC. On va avoir aussi les rentrées de certaines joueuses, comme Laurie qui était suspendue, comme Chancel qui est revenue un peu plus tard à la trêve que tout le monde. Voilà, donc moi, comme j'ai dit au groupe et comme je le redis, là il nous reste 10 matchs, il faut prendre un maximum de points. Donc si c'est 1 point à Montpellier, tant mieux, ce sera 1 point parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui prennent 1 point à Gramont. Voilà, par contre, si on peut prendre 3 points à Gramont, on le prendra volontiers et on rentrera dimanche avec 3 points dans les valises. Maxime, depuis le début de la saison, tu utilises beaucoup de jeunes de ton effectif, dans ton effectif. Après une demi-saison, comment tu juges leur évolution? Peut-être un peu de naïveté, on avait vu peut-être un peu de naïveté en début de saison, notamment contre Nantes. Un demi-championnat plus tard, comment tu juges leur progression? Leur progression est bonne parce que ce que j'aime chez la jeunesse, c'est la fougue, c'est l'énergie qu'elles peuvent avoir. C'est aussi cette insouciance. Quand vous regardez une fille comme Thaïs face à Paris FC, quand elle plonge dans le dos, là où elle est hors jeu, elle ne se pose pas de questions, elle fait une louche.
Voilà, et elle arrive à marquer. Bon, il y a hors-jeu. Voilà, c'est ce que j'aime chez cette jeunesse. Je les connais pratiquement toutes par cœur parce que je les ai eues plusieurs années. Il y a de la confiance entre elle et moi. Et comme je leur dis, c'est elles qui doivent pousser nos titulaires et nos pros à se remettre en question, à aller chercher plus loin. Voilà, et aujourd'hui, moi, je suis amplement satisfait des jeunes, à l'image de toutes celles qui ont participé. Émile Lefebvre, qui a 1 an et demi joué un peu plus d'1 an et demi à la Gécamp, qui en 1 an a été titulaire en U19, qui fait une prépa D1, qui est titulaire à la J1, qui 1 semaine ou 15 jours après est à sa première sélection en équipe de France, et depuis, elle quitte plus l'équipe de France. Voilà, aujourd'hui, il y a de la place, comme je leur ai dit. Souvent, on dit que les jeunes, c'est un peu plus sur le banc et puis ça rentre. Nous, au Havre, quand j'ai signé au Havre, il y a bientôt maintenant 4 ans, on m'a dit que le club du Havre était un club formateur, à l'image de la KV verte, des Bézos. Je pense que les Bézotes sont bien représentés aussi. Elles poussent leur bout de leur nez. Depuis qu'on a mis en place le nouveau projet sportif il y a 4 ans avec Laure Lepailleur, on a une augmentation des jeunes dans les équipes nationales. Voilà, on en a 3 en U16 cette année, on en a 4 voire 6 en U17, on a Mélinda Chancel en U19, on a Eden aussi qui nous a rejoint en prêt et Wassa qui sont aussi internationales jeunes, on a Madeleine et Zoé qui sont en U23. Voilà, et je compte pas aussi les internationales A qu'on peut avoir comme Lisa en Belgique ou Ikram avec l'Algérie. Voilà, et aujourd'hui, c'est de se dire que ces jeunes font partie du projet. C'est ce que j'avais annoncé au début de saison. On a besoin de cette jeunesse. Pas parce que pour faire un nombre à l'entraînement, c'est pas ça, moi. On a besoin de cette jeunesse pour apporter de l'énergie à notre effectif, pour apporter cette insouciance, pour apporter cette volonté, parce que Thaïs est née à proximité du Havre. Amy, elle est même pas à 50 minutes. Donc elles sont attachées à leur région, elles sont attachées à leur club et elles véhiculent les valeurs qu'on veut avec l'actionnaire Vincent Volpe et le président Roussier. Voilà, et je pense qu'elles remplissent très bien leurs cartes. Alors aujourd'hui, certes, ce serait un peu prétentieux de ma part de dire qu'elles vont être titulaires. Voilà, il y a de la place, à elle de la créer, à Chancel de pousser Thaïs pour pas qu'elle prenne sa place, comme à Eden de pousser du bras Wassa pour pas qu'elle prenne sa place. C'est un peu le jeu de la concurrence, mais je pense que c'est ce qui nous permet à l'entraînement d'augmenter notre rendement et d'augmenter notre progression le plus rapidement possible pour qu'on puisse se mettre à l'abri le plus rapidement possible et que l'intersaison prochaine se passe paisiblement. Voilà, c'est ce que j'espère avec tout l'ensemble du staff. Pour finir, le club a annoncé l'arrivée d'une joueuse aujourd'hui, Wassa Sangaré, qui arrive en prêt de l'OL. Est-ce que tu peux la présenter ? Wassa, c'est une jeune de l'Académie lyonnaise, née à Paris. C'est une joueuse qui a déjà participé à quelques matchs en D1 l'année dernière avec l'Olympique Lyonnais. C'est une défenseur centrale d'1m73. C'est quelqu'un qui est titulaire en équipe de France, U19, qui connaît très bien ses compatriotes Mélinda et Chancel. C'est une joueuse avec des qualités de puissance, de vitesse, avec un fort impact sur le duel, et qui aussi, c'est pour ça qu'elle vient ici, c'est essayer de gratter du temps de jeu. Et puis comme elle a su nous le dire lors de sa présentation, son objectif est double, c'est gagner du temps de jeu au niveau D1 et montrer qu'elle est capable d'obtenir du temps de jeu et une place de titulaire à l'Olympique Lyonnais. Et son deuxième objectif, c'est d'aider l'équipe Ciel et Marine à rester en Arkema Première Ligue.